Amis poissons, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de septembre 2021. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc un tirage pour les sentiments, pour la rentrée, pour les poissons, signes solaires, lunaires, ascendants. Mais également si vous êtes Vénus en poisson, il y a certainement des messages pour vous. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors je vais commencer avec le Titania. L'idée c'est de vous donner 4 messages pour ce mois de septembre. J'en profite également pour vous remercier de votre présence. Bienvenue aux nouveaux. Merci aux anciens. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant en bas à droite. Et puis si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Vous pouvez me contacter soit par mail, soit par téléphone. Allez, c'est parti pour mes poissons. Pour le mois de septembre qui arrive à très très grands pas. C'est bientôt la rentrée. Avec son florilège de joyeuseté. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire, les cartes? Eh bien, il y en a combien qui viennent de tomber? Il y a 4 cartes, et ça tombe bien. J'en prends 4 du Titania. Alors, on me parle... Waouh, de l'amour, l'amour. J'adore cette carte dans Titania. Le cercueil, qui peut faire flipper, hein, mais non, c'est la transformation, le cercueil. On parle de transformation ici. Oh, la carte de l'étoile, l'espérance, l'espoir, les émotions, la réalisation. Et la clé, on trouve des clés, on trouve une solution, on avance. Donc, de belles énergies pour débuter ce tirage, mes poissons. Allez, je vais prendre le chakra. Je vais prendre une carte que je vais, pour chaque... Enfin, je vais recouvrir toutes les cartes pour voir de quoi on parle là. Par un moyen de télécommunication. Il y a de l'amour là, hein. Dépendance affective sur le cercueil. Peut-être on met fin à une dépendance affective ici. Transformation, peut-être que votre autre va se transformer et du coup changer aussi d'attitude. Parce que la dépendance affective, ça peut entraîner des comportements parfois un petit peu débordants. Différence d'âge, alors pas que d'âge, hein, ça peut être tout type de différence ici. Personne divorcée, on trouve des solutions. Allez, je vais reprendre les cartes du chakra. Alors, on rencontre l'amour là par un moyen de télécommunication. Oh, une surprise, ça va vous surprendre. Vous allez certainement être dragué via les réseaux, hein. J'avais fait une vidéo en ce sens et c'est vrai qu'on peut trouver de tout, on peut trouver à boire et à manger sur les réseaux, sur les sites, des choses très négatives comme très positives, hein. Et bien sûr, je sais que les sites de rencontres ne font pas l'unanimité parmi vous, mais c'est aussi un autre moyen de rencontrer et on peut aussi rencontrer de belles personnes sur les sites, hein. Il n'y a pas que du mauvais. En tout cas, là, ça risque de vous surprendre et l'amour est au coin de votre clavier, semblerait-il. Ah, dépendance affective, adapte-toi à son rythme émotionnel. Avec une transformation à l'appui, là. Prise de conscience de ton âme sœur. Waouh. J'aime cette carte. Homme ou femme blonde. Allez, je développe, je creuse. Donc, une surprise. Une surprise au coin de votre clavier, mes amis. Alors certainement une nouvelle rencontre, hein, quelqu'un qui va vous approcher via les réseaux, tellement de manières d'approcher maintenant. Je dirais que les réseaux sociaux sont devenus des seconds lieux de drague, hein, puisque des fois on reçoit des messages de personnes qu'on ne connaît pas. Alors bien sûr il y a des arnaqueurs, évidemment. Après, voilà, il faut aussi savoir à qui on a affaire et pas se laisser abuser par n'importe qui. Bien sûr, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout... Mais là, il semblerait que ce soit quand même quelqu'un... moi, je vois bien, vous savez, sur les réseaux, le pote d'un pote qui vous trouve mignonne, mignon, ou une fille, hein, peu importe. Et du coup, vous envoie un message. Et là, je pense qu'il y a de l'amour hein, et que vous allez être surpris, grandement surpris. Certainement par la démarche. Ah oui, la démarche va vous surprendre, mais vous allez aussi vous surprendre à vous dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec cette personne, hein. Ouais. Et si c'est quelqu'un que vous avez rencontré récemment et que vous
pas encore avancé dans ce lien, vous risquez d'être surpris. Regardez la carte de l'enfant. C'est une carte qui exprime le fait que vous allez pouvoir construire quelque chose avec cette personne-là. Elle vous a observé, hein, la personne. Elle vous a longtemps observé. Elle a peut-être eu du mal à se manifester. Elle le fait enfin. Ça lui coûte peut-être de le faire. Par timidité, des fois les gens ils se planquent derrière leur clavier parce qu'ils n'osent pas en réel. C'est tellement plus facile derrière un écran. Vous savez, on vous demande en ami, ça m'engage. Vous dites oui, vous dites non. Donc du coup l'autre c'est un petit pas. Au lieu de venir comment dire, vous affronter dans la réalité, c'est peut-être quelque chose qui lui permet à cette personne de se rapprocher de vous. Allez savoir. En tout cas, elle vous a bien observé. Oh là là, créativité. Elle fait preuve de beaucoup de créativité pour venir vers vous. Mais c'est aussi une relation qui va vous amener plein de légèreté et de créativité. J'ai l'impression qu'il y en a certains et certaines qui vont... Vous savez, quand le cœur qui bat la chamade, on est plein d'envie, on est plein de désirs, on a envie de faire plein de choses parce qu'on est amoureuse, amoureux. Puis on a envie de faire des surprises à l'autre du coup, et on a envie de faire plein de choses super sympas. Ouais, moi j'aime beaucoup ce premier message parce que là, vous allez... c'est engageant là. C'est très très engageant. Alors si vous n'êtes pas sur les sites, ce sera peut-être le moment de tenter l'aventure. Toute proportion gardée, bien évidemment. La réussite là, il y a une réussite. Je vous invite à regarder une de mes vidéos qui est assez récente. Elle doit avoir une semaine ou elle est très très récente. Je l'ai faite il y a quoi? Il y a peut-être 2, 3, 4 jours, je ne sais plus. Qui était le titre une rencontre virtuelle pleine de promesses malgré les doutes. C'est un peu ça là que je perçois. Allez jeter un œil si ça vous parle, ce premier message. En tout cas, vous avez la réussite. Donc, allez-y, foncez. En faisant attention, bien évidemment, à qui vous avez affaire. En fait, on ne fonce pas tête baissée sur les réseaux. On creuse quand même, mais en tout cas, il y a une belle réussite derrière. Il y a une possibilité de réussir quelque chose à deux, là. Donc, c'est plutôt sympa, je trouve. C'est plutôt sympa pour la rentrée. Allez, deuxième message. Transformation en cours qui arrive. Dépendance affective de votre autre. Après, vous interchangez les énergies. Je vous le dis souvent, mais pensez à le faire si... Après, je sais que vous savez très bien analyser à votre manière aussi à vous et que voilà, ce que je dis, c'est ce que je canalise. Et après, adaptez et soyez autonome dans ce que racontent les cartes. En tout cas, là, une dépendance affective, je vois une personne, votre autre, qui doit être certainement en souffrance, dépendant de vous. Il y a certainement eu des blessures dans le passé. Alors, il y en a certaines d'entre vous qui ont dû se dire je veux arrêter, j'en peux plus, j'en ai marre, qui se sont adaptés au rythme de l'autre. C'est aussi un jeu qui vous dit adapte-toi à son rythme, parce que ça va se transformer. C'est juste une question de temps ici. Si vous vous adaptez au rythme de l'autre, voilà, ça peut avancer dans le bon sens. Ouais. La trahison. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Il y a une blessure de trahison là, sur la dépendance affective. Cette personne, elle a été trahie dans le passé. Là, il faut qu'elle laisse ses blessures au passé, mais c'est pas évident. Donc là, adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est aussi un tirage qui invite cette personne à faire un travail. Peut-être que vous pouvez l'aider ou la mettre sur la voie. Je sais que si elle n'a pas envie de le faire, c'est pas vous qui allez le faire à sa place. Mais en tout cas, voilà, il y a une invitation à... La carte de la peur, ici on a peur. Ouais, quelqu'un qui a peur, là, qui est tétanisé de peur. Qui a vraiment peur. Je comprends que ce soit compliqué de s'adapter à son rythme, si elle a peur, si elle a été trahie. Je pense qu'elle doit
pas tout vous donner, elle doit être très dans la réserve, la retenue. Ouais, c'est pas évident hein, pour vous. Hein. Ouais, c'est pas évident là. Hein. Ça demande beaucoup d'adaptation. Ouais, la carte de la colère qui vient de sortir, ça doit vous mettre en colère des fois. Vous dire, mais moi je suis pas comme ça, pourquoi tu me fais pas confiance Ouais, ça doit vous. Peut-être elle fouine dans vos affaires, dans votre portable, ça doit vous mettre en colère. Ouais, nourriture. Elle a besoin de. J'ai l'impression qu'elle a besoin de se nourrir de ça. Hein. Ou qu'elle se nourrit beaucoup de ça, de sa dépendance. Qui génère beaucoup de... Elle se nourrit de ses blessures du passé. Et j'ai même l'impression qu'elle aurait tendance à se positionner en victime. Ah, c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Vous voyez, il y a un truc comme ça, là. Il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il va nous dire, le Béline, lui, sur l'évolution de cette relation-là, qui peut se transformer, hein. Ouais, la stérilité. Alors, la stérilité... Soit vous vous dites que ça ne changera pas, et ce sera le cas. Soit vous vous dites et qu'il faut enterrer, il faut arrêter tout ça. Soit vous dites que ça ne changera pas, mais ça changera. En fait, il y a deux options ici. Et comme je vous le dis, de toute façon, les énergies, rien n'est figé. Pour le moment, il y a un côté stérile dans la relation. Parce que ce qu'est la personne aujourd'hui ne change pas. C'est redondant. Il faut s'adapter. Il faut trouver le temps long, je pense. Vous vous dites, mais à quoi bon? Est-ce que ça vaut la peine que je me donne tout ce mal? Est-ce qu'elle va vraiment changer, cette personne? Ouais, la fatalité. Là, vous êtes en train de vous dire que c'est bloqué de chez bloqué, que c'est peut-être même bloqué de chez bloqué pour certains. Hein. Côté un peu fataliste, et qu'il faudrait peut-être mettre un terme à cette relation ici. Hein. Couper cette dépendance qui vous pèse. Et j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir un changement ici avec la carte du cercueil qui est une carte de transformation. Et je reste sur ma première impression qui est positive. Et ça, c'est mon côté positif. Je me dis, il y a toujours moyen de... Pourquoi je vous le dis aussi, pourquoi je reste sur cette ce premier ressenti, parce que c'est adapte-toi à son rythme émotionnel. Cette carte, elle n'est pas là par hasard. Elle n'aurait pas été là, je vous aurais dit, bon ok, c'est quand même voué à l'échec, c'est pas évident. Oh là, bah là, regardez la paix. Ouais, la paix, trouver la paix. Il y a quelque chose qui va se transformer. Hein. Il y a quelque chose qui va se transformer. On retrouve la paix ici. Je pense que votre autre peut changer, peut évoluer de manière... Je pense que le fait de vous adapter n'est pas vain ici. Alors, la carte de la fatalité, c'est peut-être une carte qui vous invite aussi à dire à l'autre, maintenant stop, arrête. Sinon, je vais vraiment arrêter. Vous voyez, c'est pas faire du chantage, c'est pas mettre des ultimatums, mais c'est un moment être un peu plus tranchant par rapport à l'autre qui aurait tendance, comme je vous le disais, à se comporter comme une victime. Ah, c'est la faute des autres. Non, c'est pas que la faute des autres. Tu es aussi un peu responsable de tout ça. Peut-être lui ouvrir les yeux par rapport à ça, ça pourrait être intéressant. Et que oui, effectivement, ces blessures du passé, elles sont très profondes. Trahison, peur, c'est quand même des blessures. Et je pense que vous aussi, vous pouvez avoir les mêmes. Vous voyez, c'est un moment où on a tous nos blessures du passé. Et là, c'est peut-être être un petit peu tranchant en disant, bon, ok, t'as tes blessures, j'ai aussi les miennes. Et je ne peux pas combler tout le monde ici. Vous voyez, c'est retrouver la paix, c'est aussi une réconciliation, retrouver un juste équilibre dans les énergies. On rééquilibre, on retrouve la paix avec l'autre, avec soi, avec ses peurs, avec ses blessures. Donc j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui pourrait se transformer de manière positive ici.
si ça vous parle. Après, si vous ressentez effectivement qu'il n'y a plus rien à faire, que vous avez tout fait, que vous en avez marre, et que vous pensez que voilà, ça vous appartient, et je dirais que c'est quand même vous qui savez mieux que moi où vous en êtes dans votre histoire. Mais voilà, ça vous laisse quand même deux ouvertures, deux possibilités, mais aussi une perspective de paix. Je pense que c'est intéressant à entendre. Allez, troisième message. Quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge, de culture, de religion, de statut, peu importe. Beaucoup d'espoir. Il y a peut-être eu des conflits, des ruptures, de l'attente. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc c'est votre âme sœur et elle va prendre conscience de son amour pour vous ici. Et moi j'ai l'impression que tous vos espoirs sont permis dans ce tirage, dans ce message. Et que malgré les différences, eh bien c'est pas bien grave tout ça, on s'en fiche des différences. Parce que vous vous aimez. Oh, regardez-moi ça. Prise de conscience qui vient de sortir une deuxième fois. Donc prise de conscience, prise de conscience. Donc là, c'est confirmé, votre autre prend conscience. Prend conscience qu'il ou elle vous aime. Prise de conscience, les espoirs là qui se réalisent. Ah, on trouve l'équilibre ici, j'adore. On rééquilibre les choses là, hein. Au niveau du divin, au niveau de soi, on est sur un même pied d'égalité avec l'autre, hein. C'est marrant parce que différence, ok, il y a une différence de quelque chose, mais vous voyez, regardez, on rééquilibre les énergies. On montre, il y a aussi des illustrations qui sont intéressantes. Vous avez une balance et voilà, deux personnes qui sont au même niveau. J'ai l'impression que même malgré la différence qui est entre vous, vous êtes au même niveau des sentiments. C'est équilibré à ce niveau-là. Et c'est ça qui fait que ça marche et que vous pouvez garder espoir. Je trouve ça très beau. C'est l'amour est plus fort que tout en fait. Peu importe les différences de culture, d'âge, de religion, si l'amour est là, vous êtes protégé, c'est ok. Et l'autre prend conscience de ça, et vous prenez conscience de ça. Vous voyez, la carte du compromis. Du coup, comme l'amour est plus fort et qu'il y a un équilibrage, des compromis vont être faits par rapport à cette différence. Vous allez réussir à vous accorder l'un et l'autre. Du coup, les compromis, ça peut être plein de choses, hein. Vous voyez, en fonction, par rapport à toutes les différences que vous pouvez vivre. C'est aussi peut-être la famille qui va faire des compromis par rapport à ces différences. Souvent, les familles se mêlent un petit peu des fois ce qui ne les regarde pas trop, mais après, si c'est une question de culture, de valeurs, etc., oui, la culture familiale est très forte. Peut-être que la famille va enfin faire des compromis parce qu'elle va se rendre compte que votre amour est plus fort que tout. Et que c'est peut-être le plus important ici. Donc, on trouve un terrain d'entente, hein, avec l'autre, avec son entourage, avec sa famille, avec toutes les personnes qui, peut-être jusqu'à présent, faisaient en sorte que ça ne marche pas ou ne voulaient pas que ça fonctionne, hein. Ouais, il y a une belle résilience là, hein, de la part de tout le monde, hein. On vous fout on vous fout la paix. Oui, on vous laisse tranquille, hein. On vous laisse tranquille, hein. On accepte la différence, on rééquilibre tout ça. Ah, les entreprises, on entreprend des choses à deux, hein. Il y a peut-être même des couples qui vont entreprendre à deux, qui vont travailler ensemble, c'est possible aussi, hein. Il y avait peut-être aussi des enjeux familiaux dans vous savez, on récupère le business de la famille, le commerce des parents, et il y avait peut-être quelque chose par rapport à ça, et ça va matcher en fait. Ça va matcher, ça va se faire. Ouais, vous allez entreprendre, hein, à tous les niveaux, hein, au niveau de la relation, et au niveau peut-être du professionnel, si c'est lié.
Il y a peut-être des personnes qui sont à la tête de PME ici et qui avaient voilà, des choses avec la famille. Et ça va se mettre en route là. Ça se met en... Oh là là, regardez-moi ça, l'union. Bon bah là tout est dit, hein. L'union est plus forte que tout. Tout est dit, hein, mes poissons, là c'est magnifique. Hein. L'union à tous les niveaux. Hein. Spirituel, intellectuel, physique. Waouh, je n'aurais que ce mot à la bouche. Waouh. C'est fort là, c'est très très fort. Hein. Là, c'est l'amour est plus fort que tout. Hein. Clairement, c'est clairement ça. Hein. C'est plus fort que tout. J'adore. Allez, quatrième message. On me parle d'homme ou de femme blonde. Vous, votre autre. Alors, si vous n'êtes pas blond l'un et l'autre, ça n'exclut pas les autres. Enfin, ça ne vous exclut pas du tirage. C'est juste une indication complémentaire. Personne divorcée. Alors, quelqu'un de votre entourage, vous-même. On trouve des solutions ici. Si vous avez une relation avec quelqu'un qui est divorcé, qui est en train de divorcer, c'est peut-être un petit peu problématique pour cette personne. Elle n'est peut-être pas tout à fait prête. Elle a un divorce à gérer. Elle a besoin de temps. Elle n'est pas dispo. Elle est en résonance. Vous allez trouver des solutions ici. Ça va d'un seul coup, j'ai l'impression que vous allez trouver... ouais. Un truc qui va, vous allez vous dire, hein, mais oui. Mais oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Peut-être que vous avez réfléchi longuement à ce que vous pouviez, comment vous pouviez faire, et là, ça va être comme une évidence pour vous. La carte du pardon. J'ai l'impression que la clé, c'est de pardonner ici. Ouais, c'est ça la clé. Vous allez vous dire, mais oui, je pardonne. Je pense que vous allez vous rendre compte que vous vous dispersez en énergie dans la rancune, la vengeance ou les aigreurs, les rancunes. Et cette rancune, c'est un peu du poison que vous vous distillez dans le corps. Et j'ai l'impression que là, la clé, vous allez vous dire, non mais, allez, je baisse les armes. Parce que ça va me permettre tellement de choses positif, ça va résonner en vous. C'est vraiment ce que je perçois. Hein. Il est très tranché ce message, mais là il vient de me monter au cerveau à une vitesse fulgurante. C'est vraiment ça. Hein. La clé, c'est le pardon. Pardonner n'est pas oublier. Hein. En tout cas, si ça résonne en vous, c'est vraiment la clé là. Hein. Peut-être même pardonner à votre ex qui vous enquiquine encore. Peut-être que votre autre va pardonner à son ex, qui enquiquine encore, et en vous disant, mais de toute façon, ça ne pourra passer que par ça. Ça ne sert à rien d'être dans les vieilles rancœurs, ça me pourrit la vie. Allez, on enterre tout ça, on arrête, on pardonne et on passe à autre chose. Ah ouais, c'est vraiment ça, là. Hein. La clé, c'est le pardon. La nouvelle... Vous allez avoir des nouvelles là. Hein. Ouais, il y a des nouvelles ici. Vous allez avoir des nouvelles, j'ai l'impression. Vous étiez dans l'attente certainement de quelque chose. Peut-être même d'un procès, hein, lié à une pension. En tout cas, il y a des nouvelles ici. Peut-être que vous allez donner de vos nouvelles en disant c'est bon, on arrête, je pardonne, c'est ça la clé. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est lié à une communication. Ouais, les ennemis et l'inconstance, vous en avez marre. Vous en avez marre d'être dans le conflit. C'est trop inconstant pour vous, ça sert à rien. Et je pense que vous allez enterrer vous allez être à l'initiative de j'enterre la hache de guerre. Et du coup, vous allez couper l'herbe sous le pied de l'autre, puisque vous n'allez plus alimenter des conflits. Je sors du triangle de Karpman ici. Pour ceux et celles qui connaissent, et ceux qui ne connaissent pas, allez voir sur Internet le triangle de Karpman. Karpman avec un K. C'est le bourreau, victime, sauveur. Et on est tous dans cette espèce de triangle. Là, vous allez en sortir. C'est vraiment, vous allez dire stop, je sors de ce triangle. Du coup, ça coupe l'herbe sous le pied de l'autre et il ne peut plus être dans ce triangle non plus. Et par le pardon, en fait. Hein, parce que c'est trop inconstant.
Ouais, c'est fatigant en fait. Vous en avez marre. Là, vous allez couper, ça va être comme une évidence pour vous. Vous allez trouver la solution là, hein. Ouais, ouais, vous allez trouver la solution. Et du coup, ça va mettre beaucoup plus de lumière dans votre vie, hein. Ça va vous apaiser. Et je vais prendre une dernière carte du Béline. Ouais, ça va vous apaiser ici, hein. Ouais, communication, trafic, hein. Ouais, communication, les nouvelles, là, hein. Ça va remettre de l'énergie, ouais, ça va remettre de la communication, mais beaucoup plus positive ici. Ou peut-être que vous allez sortir de votre silence. Votre autre va sortir, enfin, pas votre autre, l'autre va sortir du silence. Mais dans une optique beaucoup plus positive ici. Ouais, regardez les pourparlers. C'est ça, hein. On discute, euh, on dit les choses, mais on sort du triangle là, on trouve la clé. Et du coup, ça permet d'aller sur un nouveau terrain, beaucoup plus, avec le pardon, beaucoup plus positif et utile. Ouais. C'est vraiment très particulier, mais c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Bah voilà mes poissons, je vais m'arrêter là. Je pense que les cartes ont dit ce qu'elles avaient à dire pour septembre. J'espère que ça vous éclaire. Je vais terminer avec mon oracle de la magie. Dernière carte avant de vous libérer. De vous laisser retourner à vos occupations. Une dernière carte. Pour clôturer ce tirage. Alors, la carte de la Marjolaine, guérison, ouais. Tenez, regardez comme elles sont jolies les petites cartes. Alors, je vous lis la carte. Marjolaine, chasse mélancolie, obscure pensée et basses énergies, soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. Et oui, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, je travaille jamais sur la santé, je m'y refuse intégralement. Mais en tout cas, s'il y a un message pour vous, bah, je vous le souhaite sincèrement. Puis après, ça peut être une guérison d'âme également. On guérit de sa tristesse, de son chagrin, parce qu'il y a des belles choses qui arrivent dans sa vie. Voilà, tout simplement. Je vous remercie infiniment de votre confiance, de votre fidélité. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.